Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Comme vous le voyez juste derrière moi, une BMW i8 va vous être présentée aujourd'hui. Mais avant toute chose, laissez-moi d'abord un petit peu vous remercier. Vous remercier pourquoi? Parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors vraiment un grand merci. Et pour l'occasion, ça faisait un petit moment voilà que je voulais m'associer. Mais m'associer avec une personne qui partageait les mêmes valeurs, la même passion pour l'automobile. Ben voilà, j'ai pensé à une personne, c'était Quentin. Quentin, un ami qui vraiment partage justement ces valeurs qui sont vraiment très chères à moi et très chères aussi à la chaîne à laquelle vous êtes abonné maintenant depuis un petit moment. Donc voilà, Quentin qui est juste à côté de moi, rejoint l'aventure et la chaîne YouTube du coup change de nom et devient Autoduo. Voilà, donc Autoduo parce que maintenant nous sommes un duo. Quentin vraiment n'est pas juste intervenant pour cet essai, il va vraiment faire partie de la chaîne. Nous allons maintenant vous présenter les voitures à deux. Ouais. Majoritairement. Bah voilà, je vous laisse un petit peu peut-être Quentin se présenter à vous. Salut tout le monde. Du coup, moi c'est Quentin et je suis passionné d'automobile depuis tout petit. Mes premiers mots, c'était déjà les marques de voitures quand je me baladais en ville. C'était reconnaître Citroën. Bah, je crois que c'était la même chose que toi d'ailleurs. Tout pareil. Bah, ça c'était quelque chose qu'on avait partagé. Ouais. C'était lire les magazines automobiles sur les genoux de nos grands-parents. C'était aller dans les musées automobiles, dans tous les salons. J'ai rien loupé. Et à travers toutes ces années, j'ai acquis une bonne culture automobile et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir la vivre et de rencontrer des gens comme Victor, de voir des voitures comme cette i8. J'espère avoir des bons followers comme vous. Parfait. Bah du coup, comme je l'ai dit, vraiment, la chaîne YouTube change de nom, mais elle change pas forcément d'image ou de volonté. Il y a juste plus de passion, donc encore plus maintenant, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que voilà, je voulais vraiment un tournant dans ma chaîne. Il y aura plus d'essais. C'est vrai que des fois, moi, le rythme de tournage, de montage de vidéos, c'était compliqué. Maintenant, Quentin va pouvoir m'assister dans tout ça. Ouais. Et puis aussi, voilà, on commence, on va dire, cette nouvelle histoire de la chaîne par l'essai un petit peu incroyable. On commence fort en fait. On commence très fort par l'essai de cette BMW i8. Et pour commencer fort, moi je vais commencer par remercier Automotion. C'est l'entreprise automobile qui nous prête cette magnifique i8 de 2016. Vous pouvez retrouver sur www.automotion.fr les voitures qu'ils ont à vendre. De toute façon, on mettra le lien dans la description. Oui, tout à fait. Comme ça, ils pourront aller voir. On a en tout cas énormément d'idées, énormément de contenu à venir qu'on a déjà programmé, énormément aussi de formats, de nouveaux formats qu'on veut tester. Déjà là, l'essai, ça va être un essai de toute façon qui va être beaucoup plus pro. On a vraiment envie de faire les choses bien. Ouais. Écoute, maintenant, je pense que on a assez parlé de nous, de la chaîne. On va pouvoir passer à la présentation. À la voiture. Écoute, parlons rapidement d'un petit peu de ce qu'est la BMW i8 parce que finalement tout le monde, je pense, la connaît pour son design, pour ça, mais il y a une vraie histoire derrière. Cette voiture déjà, si on vous dit qu'elle a été présentée il y a 15 ans, maintenant, 15 ans, le concept car, je pense que personne n'y croirait. Ouais, très clairement. Tu vois ça dans la rue aujourd'hui, même si t'es fan d'automobile, tu te dis, ok, le design n'a pas vieilli. Toutes ces entrées, enfin, même la technologie à l'intérieur, c'est une voiture qui n'a pas vieilli. Et en 2009, comment il s'appelait déjà le modèle qu'ils ont présenté? Alors du coup, on a révisé un BMW Vision Efficient Dynamics. Ouais. Efficient, celui-là. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, c'était pour BMW l'envie de créer la voiture pour la ville du futur. Ils voulaient créer une nouvelle marque en plus de BMW. Ils voulaient appeler ça BMW i. C'est ce qui se passe aujourd'hui, bon, en 2024. Ouais. Leur idée, c'était la voiture du quotidien, la BMW i3, et à côté, la super sportive, c'était la BMW i8. Ça s'appelait Mega City. C'est ça, le projet. C'était le nom du projet. Voilà. Et du coup, la i3 est sortie en 2013. Exactement. La i8 est sortie en 2014. Elle avait été présentée d'abord au salon de Francfort du coup en 2009, toujours en hybride, mais avec un moteur diesel. Diesel, ouais. Elle cassait les codes. Vraiment, elle arrivait donc hypercar hybride rechargeable, déjà c'était du jamais vu. En plus, hybride rechargeable avec un diesel. Une supercar diesel hybride, c'était bizarre. C'était bizarre. Mais c'est peut-être pour ça que finalement ils en ont pas vendu tellement, parce qu'aujourd'hui ils ont vendu en moyenne 20 000 La production c'était 20 000. Du coup, production qui s'est étendue donc de 2014 à 2020. On avait vu, c'était 16 000 coupés comme celle-ci. Ouais, et 3300 décapotables. Ouais, Spider du coup qui est sortie. Mais après, la Spider est sortie aussi plus tard. Majoritairement la coupée qui a plu et qui s'est produite. Là, ce qui est intéressant, moi là où je suis content, c'est que là on a la première BMW i8. C'est ça aussi qui me plaît, c'est qu'on n'a pas la version améliorée, on a vraiment la version brute. Ouais. Comme ils l'ont sorti, comme ils ont imaginé le projet. Comme ils l'ont sorti en 2014, nous c'est une 2016, mais il n'y avait aucune amélioration dessus. Exactement. Donc franchement, franchement super intéressant de l'avoir là devant nous. C'est un véhicule qui est plein de surprises. On en parlait en off juste avant caméra. On réfléchissait au véhicule qui était sorti en 2014, hybride rechargeable. Et on n'en a pas trouvé. Parce que du coup, on s'interrogeait sur les constructeurs déjà qui faisaient confiance à l'hybride. On a pensé à Toyota. Avec la Prius. Mais non rechargeable. C'était voilà, comme aujourd'hui. Donc du coup, à l'époque, une sportive hybride rechargeable, non franchement, c'était assez impressionnant. Elle a souffert de toute façon longtemps d'une image de pas vraie sportive. On va dire pourquoi. C'est le grand problème, c'est que là-dedans, on a seulement un 3 cylindres d'une Mini. Voilà. Quand on roule en 3 cylindres, oui, c'est pas sportif, etc. Mais finalement, la voiture, elle développe quand même 360 chevaux. Bon, tout cumulé. Ce qui est dingue, c'est que maintenant, des 3 cylindres, par exemple, Toyota fait la Yaris GR avec un 3 cylindres. On n'a aucun mal à parler maintenant de voiture sportive. Ferrari maintenant fait la SF90 qui est hybride. On n'a aucun mal à dire que la SF90 est une voiture sportive. BM a vraiment, je pense, sur ce véhicule a été précurseur en tout point. Vraiment. Mais peut-être trop précurseur. Mais peut-être trop. Le véhicule, de toute façon, était vendu quand même assez cher. On n'a pas parlé du tarif. Mais 140 000 euros, 145 000 euros, enfin, avec les options. Prix de base, c'était quand même un tarif. Mais de toute façon, on va se rapprocher maintenant de la voiture. Je vais prendre la caméra parce qu'il y a même, par exemple, les jantes que tu adores sont en 20 pouces.
j'adore. Elles sont incroyables. Bon, du coup, Quentin, j'ai pris un peu la caméra. On va un peu présenter le véhicule de plus près. Déjà, la porte, on en a parlé, c'est franchement impressionnant. Ouais, je vous fais un petit exemple. Allez. Je vais taper fort. Désolé, Automotion. Voilà, donc... Déjà, les poignées qui sont déjà pas apparentes. C'est apparente. Incroyable. On peut regarder ici. Ça permet de fermer la voiture et d'ouvrir la voiture. Voilà, c'est keyless déjà en 2014. C'est dingue. J'aurais bien voulu vous le faire de nuit, parce que de nuit, quand on ouvre le véhicule, elle a une lumière bleue à l'intérieur, toute bleutée. Donc ça fait déjà une petite ambiance. Bah, s'ils sont sages, les abonnés, on va leur montrer sur Instagram sinon. D'ailleurs, abonnez-vous à Instagram qui s'affichera juste en dessous. Ouais, venez avec moi à l'intérieur. L'accès, c'est pas facile. C'est d'abord les fesses et ensuite les jambes. Ça reste une voiture quand même spacieuse. C'est une voiture confortable. Je pensais que ça serait une voiture dure, mais finalement, elle est très bien amortie. On a beaucoup de place. C'est une 4 places aussi. Très bon véhicule pour se déplacer. Peut-être un peu bas sur les dodanes, mais c'est le problème de tout, d'une hyper sportive. J'aime beaucoup les inserts à l'intérieur. Vous avez tout ça qui s'allume de nuit. On peut choisir entre plusieurs couleurs, bleu ou orange. Son Harman Kardon, je vois. Ouais, le son, très bien optionné aussi. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, sur la i8, il n'y avait pas tellement d'options. Là, on est sur les jantes qui sont spéciales. Du coup, les jantes, donc on est sur du 20 pouces. Ah, franchement, elles sont magnifiques. Ouais. Impressionnantes. Et aussi, pourquoi c'était plus intéressant de prendre ces jantes au niveau esthétique? Les jantes de base avaient un pneu beaucoup plus fin. Donc, en fait, ça fait comme un mec qui va à la salle, mais qui a des toutes petites jambes. C'est vraiment une voiture quand même assez agressive, mais finalement, elle était pas assez musclée au niveau des pneus. Et c'est pour ça qu'avec cette option, on a des pneus plus larges et des jantes plus grosses. C'est comme vous voyez la i3, hein. La i3 avec ses 4 petites galettes, c'est comme une 2 chevaux. Moi, il y a un truc qui m'intrigue un peu, c'est que je vois qu'il y a des places derrière toi. Ouais, allez, venez, on va vous montrer. C'est dingue. Alors attends, Quentin, si tu rentres dedans, je suis impressionné. Bah oui, bah, c'est impressionnant. Et voilà. Ok, je me tiens pas vraiment droit. Je suis assis à l'arrière. On peut rabattre le siège. Tu ferais pas des kilomètres comme ça. Mais je suis sûr que c'est beaucoup plus confortable qu'une 911 par exemple. Pas mal de rangements un peu partout. Le système multimédia, c'est le système de base de BMW. Pour le speedomètre, c'est déjà... c'est déjà un cockpit digital. Ouais, cockpit digital. Attendez, je vais allumer. Dingue. Allez, allume-le. Voilà, ouais, non mais c'est impressionnant. Non mais c'est dingue. Là, on a une full charge, du coup, on a 23 km d'autonomie en tout électrique. C'est bien, on va pouvoir se faire plaisir. Et full autonomie, en moyenne, ouais, on peut faire 586 km avec un plein, et en moyenne, on fait quoi, du 6 litres au 100. Ouais, et puis j'ai aussi terminé avec des petits détails. Vous avez vu ça? Pour sortir, c'est presque plus simple de derrière que devant. Ouais. Regardez-moi cette clé. Déjà hyper moderne, hein. Ouais, hyper moderne. Après, il l'avait fait avec le restylage, c'était sympa. C'était la clé que vous aviez vue, vous savez, la tactile. La clé tactile. Ouais. Ah, je savais pas que la BMW 8 l'avait. Alors, on va juste vous montrer aussi le moteur, enfin, montrer le moteur où se loge le moteur, parce que du coup, ce véhicule, on n'a pas trop parlé de la motorisation. On a dit que c'était un 3 cylindres, donc 231 chevaux. Et après, on avait 130 chevaux en électrique, donc un moteur qui appartient à la Mini, le moteur thermique. Et ce moteur, il est placé en centrale arrière et le moteur électrique à l'avant. C'est ça. Ce qui fait qu'on est sur une 4 roues motrices. Déjà quand pas mal. On a de l'électricité. Quand on a de l'électricité. Et quand on roule en full élec, on est en traction du coup. Ok. Mais du coup, quand même, très bon équilibre aussi des masses. Tout à fait. Ouais, voiture très bien équilibrée. Sur une voiture qui fait 1 tonne 7, c'est non, c'est ça. Alors, 1 tonne 550. Ouais. Très exactement, 1 tonne 6 pour la Spider. Mais donc, on va quand même vous montrer où se loge le moteur. On parlait de ce fait d'être une voiture sportive ou non. À l'époque, un 3 cylindres, c'était pas du tout sportif. Mais aujourd'hui, en fait, un autre point qui montre que c'est pas vraiment une voiture sportive. Une voiture sportive, quand vous avez des amis qui viennent à la maison, vous êtes fiers d'ouvrir le moteur, de montrer le 8 cylindres, de montrer le moteur. Aujourd'hui, ce que je peux vous faire, moi, c'est juste ouvrir le coffre. Et je peux vous dire que c'est là en dessous. Voilà. Je peux rien vous montrer. C'est malheureux. C'est triste. Par contre, je peux, voilà, dans la praticité, je peux partir en vacances. J'ai un grand coffre. T'as un coffre aussi à l'avant. Voilà. Hein Alors non. Non. À l'avant, il faut que vous sachiez que c'est pas possible d'ouvrir. Il faut aller chez BMW pour ouvrir le capot. Du coup, je peux vous montrer comment ça se fait pour ouvrir le capot. T'as des tirettes de chaque côté. Il faut les tirer les deux en même temps. Ça te permet de soulever le capot. Sauf que tu as un problème quand tu l'ouvres toi-même. C'est que ça va s'accrocher ici. Donc, il faut soulever le capot pour ensuite l'ouvrir et ça sera dans ce sens. Et il ne tient pas avec des vérins, c'est à toi de le bloquer. Ok. Voilà, et après tu as enfin accès. Des petites anecdotes, c'est sympa. Eh ben, écoute, est-ce que tu nous ferais pas maintenant, pour nous abonner, un petit démarrage du véhicule? Ou alors est-ce qu'on entend quelque chose? Ou ça se passe comment? Parce que là, c'est une hybride. Qu'est-ce que tu fais? Allez, je vais te faire un démarrage et tu vas me dire ce que tu en penses, ok? Parce que moi, du coup, je me mets à l'arrière. Les pots d'échappement, bah déjà, c'est une voiture sportive, on les voit pas. Donc un peu déçu quand même. Alors, tu l'aimes le démarrage? Il a démarré. Hein. J'ai démarré. Mais non, mais je peux aussi, là j'ai démarré, donc c'est automatiquement un démarrage en électrique. Ok. Mais dès que je vais rouler, elle va gérer elle-même entre l'électricité et le thermique. Et sinon, je peux aussi la bloquer en full élec, mais là je peux aussi la bloquer en son.
Donc je te propose Victor d'aller juste derrière et je vais juste allumer le moteur. Allez, je t'en prie. Bon, maintenant, assez parlé, Quentin. Je crois que c'est l'heure d'aller en essai. Allez, c'est parti. Alors du coup, tu vois, quand on part directement, on part en full électrique. Ouais. Et dès que j'accélérerai un peu, ça va partir avec le moteur 3 cylindres de la Mini. Ok. Et après, je pourrais passer encore en mode sport. Attache-toi, parce que ça envoie quand même un petit peu. Ouais, là, on monte vraiment, on est en montagne. Et je vais faire juste une petite accélération. Enfin, rien que là, passer le mode sport. Ouais. Déjà, on entend le moteur, ouais. On entend, ouais. Tout est passé en rouge sur mes odomètres. Et le régime moteur aussi. Et les régimes moteurs aussi. J'ai aussi les palettes au volant. Je sais pas si vous entendez à l'extérieur. En tout cas, nous on l'entend. Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Oh, le bruit de fou! Tu vois, et là je tape pas dedans. Ouais. Ok, donc là je me suis mis quoi? Je suis en deuxième. Là, je pense qu'ils entendent. Hein. Je suis en deuxième à 60. Là, je pense que vous entendez. Voilà. Déjà à 130. Ouais. Ah ouais. Je pense que c'est une bonne voiture pour t'amuser en montagne, et dès que tu arrives dans le petit village avec que des vieux, tu passes en mode élec, tu passes à côté, ils disent tout ça super, comme ça tu me fais pas chier, et après tu repasses la montagne, tu repasses le mode sport et là tu réveilles tous les morts. Eh ouais, ça marche. Et la motricité, waouh, Ouais, ça motrice, alors on était en montée, hein. Ça a pas patiné, rien du tout, hein. J'espère qu'à la vidéo on entend les passages de rapport. Ouais. Le bon. Je pense que tu les entends un peu. C'est magnifique. Ouais, ça, c'est vraiment. C'est kiffant de fou. Ah ouais. Et la direction, elle a l'air précise. Ah ouais, c'est très très précis comme voiture. Hein. Le châssis très stable. Par contre, du coup, c'est BMW, ils savent faire des voitures. Hein. Ouais. On a pu les critiquer sur leur choix de mettre une hybride et un 3 cylindres, mais par contre, sur le châssis, etc. Châssis en aluminium. Tout à fait. Très stable, hein. Tu vois, on vire à plat. Punaise, grave. Ouais, mais on parlait à un moment de l'équilibre aussi des masses. Ouais, ils ont tout de fait suite très très bon travail. De toute façon, moteur central arrière, déjà, c'est le meilleur choix. Du coup, je pense que ce petit essai GoPro est concluant. Enfin, de mon côté, j'ai des sensations que j'ai dans d'autres voitures. Le son est là, la poussée est là, la stabilité est là. Ouais. Non, franchement, ouais. Gros kiff. Bon, du coup, Quentin, voilà, après cet essai fort en sensation, j'aurais envie de dire. Ouais, c'est le mot. Tu t'attendais pas à ça et moi non plus en fait. Hein. Ouais, on s'attendait pas à ça. Franchement, très surpris. Encore une fois, de toute façon, c'est une voiture qui est pleine de surprises de A à Z. Bah, on annonçait, enfin ils annonçaient, hein, de toute façon, sur les fiches techniques 4 secondes 6 au 0 à 100. Et ben on les a. On les a. C'est c'est bluffant. Ouais, et enfin pour un 3 cylindres, tu t'attends pas du tout à ce bruit quoi. Ouais, quand tu passes les vitesses directement, t'entends même un retour de turbo alors qu'il n'y a pas de turbo. Est-ce qu'il y a un turbo? Il y a un turbo, je crois. Ah, oui, 231 chevaux en atmosphérique sur un 3 cylindres, c'est très compliqué à sortir. mais non, franchement, super intéressant. Franchement, super intéressant et je pense que ça a aussi été intéressant pour vous parce que moi, j'avais pas trouvé trop d'essais, etc. On a quand même pas trop de retours de propriétaires. T'as que 20 000 voitures dans le monde, un peu divisées partout. On a vraiment eu de la chance, je pense, aujourd'hui d'avoir cette voiture. Et vous avez eu de la chance. Vous avez eu de la chance. Ouais. Donc voilà. Moi, je voulais du coup pour finir cette vidéo, quand on parlait de nouveaux formats, on parlait de nouvelles choses aussi. Maintenant, à la fin de chaque essai de véhicule, on va donner une note avec après un classement avec tous les véhicules essayés. Ouais. Alors, pour vous expliquer, ce sera divisé en 4 catégories et vous allez avoir votre mot à donner. Première catégorie, ça va être le design. Donc toutes les voitures vont être du coup notées sur 5 selon du coup leur design. Deuxième catégorie, ça va être le prix, rapport qualité-prix. Aussi maintien à la cote, etc. Ça dépendra aussi un peu de la voiture, si c'est une voiture neuve ou une Newtimer, une voiture récente, on verra ça. Après, ça va être performance pour la 3e catégorie. Et enfin, la 4e catégorie, ça va être vous, en fait, qui allez du coup noter ce véhicule. La 4e catégorie, en fait, on va vous laisser du coup la parole. Vous allez devoir, à la fin de chaque vidéo, noter en commentaire le véhicule sur 5. C'est une note globale. C'est une note globale qui regroupe en fait un petit peu toutes les catégories. C'est tout ce que vous aurez en fait. C'est ce que vous ressentez en fait. Hein. Voilà, après c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce véhicule? Vous lui donnez combien sur 5? Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde dans les commentaires, on vous laisse une semaine et vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo qu'on va publier. Voilà, le prochain essai, du coup, on vous donnera la note sur 20 du véhicule. Là, pour l'instant, vous aurez qu'une note sur 15. On est désolé, il faudra regarder du coup la prochaine vidéo et donc vous abonner
pour pas rater la prochaine vidéo et pas rater la note de cette i8. C'est ça. Je pense que maintenant, on vous expliquera pas à chaque fois comment ça fonctionne, toutes les vidéos. Ouais. Là, c'est juste pour un petit peu. C'est la toute première, c'est le nouveau format, auto duo, voilà. Il y a pas mal d'informations. Du coup, d'abord, notons le design. On va devoir se mettre d'accord, Quentin. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Ça, c'est bon. Ça, il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord, parce que oui, des notes comme ça, c'est quand même subjectif. Donc on est deux, ça aide un peu à l'objectivité. Avec vous, avec la note sur 5, ça aide encore plus. Mais voilà, design, on commence. Ok, allez, 3, 2, 1, 5. 5. 1, 5. Voilà. On l'a rabâché aussi. C'est un véhicule qui a été présenté en 2009. Donc 15 ans après, un véhicule qui a vieilli comme ça, je pense que c'est du jamais vu. Ouais. Donc 5. Ouais. Allez, ça c'est bon. Voilà. Okay. Après, on parle du coup du rapport qualité-prix. Alors là, on s'est pas trop concerté. C'est un véhicule qui cote combien actuellement? Alors, c'est un véhicule qui cote autour des... là, on est à une voiture qui date de 2016, qui a 70 000 km, qui est cotée autour de 75 000 euros. Voilà. Est-ce que c'est cher, 75 000 euros pour un véhicule comme ça? Oui et non. Une voiture qui a 8 ans, qui est sortie à 100, celle-ci avec les options, ça doit être 150 000. On a divisé par 2. Après, vous prenez une Audi A8 neuve, là, il y a 4 ans. Vous attendez 4 ans, elle a aussi baissé de moitié. Là, on a attendu 10 ans. Oui, donc, non, ça c'est sûr. Ça tient un peu la cote. Ça, c'est positif. Ouais, après, moi, c'est juste, est-ce que ça vaut, dans le sens où faut mettre en relation aussi ce que veut le client. Le client, il veut, je pense, une sportive. Parce que s'il veut une familiale avec 4 places, il n'achètera pas ça. Tout à fait. S'il veut une sportive, il se retrouve quand même avec un véhicule, alors, avec un design de dingue, c'est pour ça qu'elle a eu 5. Mais après, avec un véhicule qui a de très bonnes performances, c'est vrai. Mais quand on est passionné, qu'on a un 3 cylindres hybride, ouais. Alors, du coup, moi, en note, je donnerais 3. Voilà, c'est quand même un véhicule qui coûte cher. Coûte cher et c'est pas un super placement non plus. Non. Ouais. Par contre, c'est vrai que c'est... Ça tient la cote. Voilà, et puis bon, c'est quand même un pas dans le monde des supercars pour pas si cher que ça. Donc c'est quand même 3, c'est au-dessus de la moyenne. Voilà, c'est pas une mauvaise note. Voilà. 3, on est d'accord? On reste là-dessus. Allez, on est là-dessus. On donne 3 sur 5. Ok. Passons aux performances. On termine aux performances. Encore une fois, là, on n'est pas vraiment d'accord. Moi, j'aurais pu peut-être lui redonner 3. Après, on a un petit peu discuté avec Quentin en off. On va lui donner 4. Pour moi, il faut juste mettre de côté le fait que c'est un 3 cylindres. Il faut mettre de côté le fait que ça soit un hybride. Il faut mettre de côté pas mal de choses. Mettez cette passion automobile de côté. C'est pas seulement les V12 qui nous excitent. C'est aussi une voiture qui envoie. Cette voiture, elle envoie 0 à 100 en 4 secondes 6. C'est énorme. Le fait de pouvoir rouler en tout électrique, c'est super. C'est génial. C'est génial. On parle maintenant aussi un truc tout bête. Les vignettes critères, voilà, c'est un véhicule hybride, donc il a la vignette critère 1. On peut rouler dans les ZFE. C'est quand même un véhicule. Il m'a convaincu. Hein. C'est un véhicule, en plus, consommation. Oui, on est à 6 litres en moyenne en faisant le fou sur le... Ça peut être un délit. Et franchement, est-ce que ce serait pas la classe, finalement, d'avoir un délit comme ça? Et dès qu'on veut taper dedans, mais en mode sport, ça ronronne et ça part. Bon, c'est faux. Mais ça envoie vraiment, ça te met une claque. Ouais. Allez, on part sur 4. On part sur 4. Ok, je suis d'accord. 5, 3, 4. Voilà. Du coup, la dernière chez vous, on vous laisse la case juste en bas du tableau vide. Là, on est à 12 sur 15. On verra si vous êtes gentil pour la fin. Et puis après, on fera un classement avec la deuxième voiture du coup qui arrivera sur la chaîne. Et après, avec toutes les suivantes. Bientôt, on va essayer de vous sortir une vidéo assez régulièrement. Assez régulièrement, maintenant on est 2. C'est justement ça, Auto Duo. Du coup, moi, je suis franchement ravi. Auto Duo, c'est parti, vraiment, abonnez-vous. Voilà, on arrive du coup à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié autant que nous. Nous, ça nous a fait plaisir de la faire. Ça nous a fait plaisir de rouler avec une voiture comme ça. Et comme on vous a dit, on fait pas que seulement de ça. On est ouvert à tout. Ça peut être de la voiture des années 50 comme de la voiture des années 2024. On pourra tester de tout. Déjà, ce qui est prêt, on a de tout. Ouais. Et après, si franchement, on a pas mal de contacts, on peut un peu vous trouver ce que vous souhaitez. Donc, si jamais en commentaire, n'hésitez pas à aussi écrire un véhicule qui vous plairait de voir sur la chaîne. Et pour les notes, vous avez du coup une semaine à partir de la publication de la vidéo. Voilà. Nous, on fera une moyenne. Vous nous mettez la note sur 5 et nous, on fait une moyenne de tout ça et on vous la met dans la prochaine vidéo. On a vraiment hâte du coup de voir vos commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like sur la vidéo si elle vous a plu. C'est super important pour nous. Du coup, ça nous motive aussi nous à continuer à vous proposer toujours de meilleurs essais parce que c'est comme ça nous aussi qu'on voit si ça vous plaît la vidéo. Si on a rien en retour de votre part, on va pas savoir si ça vous a plu. Donc nous, ça nous aide à nous améliorer. Si vous avez la moindre aussi des remarques à dire. Nous on commence. C'est la première fois moi que je fais un format A2. Pour Quentin aussi, c'est une des premières fois où on passe Après, devant nous, la caméra. Ce qui nous plaît, c'est aussi de pouvoir discuter en face de vous, pouvoir se corriger parce que on n'a pas la science infuse. On n'est pas parfait. Non. Pas parfait du tout, On fait au mieux, quoi. On fait au mieux et puis on espère, nous, que ça vous a plu autant que nous. On a pris plaisir à c'était vraiment une belle voiture, un bel essai. Ça a vraiment fait plaisir de partager ça. Du coup, on vous invite à partager la vidéo et on va se retrouver bientôt. À s'abonner, liker, tout ce que vous voulez. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao, c'était Auto Duo.